Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo de Raspail où on va vous montrer en fait la base du système de jeu. Et donc voilà, c'est juste pour vous aider à savoir si ça vous tente de jouer à ce fabuleux jeu de Raspail. Alors on commence par aller sur le site de Raspail. Sur le site de Raspail, ben, c'est écrit un onglet qui est écrit Jouer. Alors on va aller cliquer sur l'onglet Jouer et après ça, Raspail Home pour l'instant. Et Aspirome accéder Erectus, on s'en va accéder Erectus. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la base, donc le T et le TO, le test, et le test en opposition. Alors là, ici, j'ai un personnage qui s'appelle Emias Tabari, qui est en fait un personnage non joueur, et on va chercher sa fiche. Donc, je viens de cliquer, j'ai ici, donc, sa fiche. En fait, ça, c'est pas tout à fait sa fiche, c'est l'endroit où je peux changer le personnage, par exemple, quand il monte de niveau, etc. Donc, c'est l'endroit où on calcule tout ça, et un coup qu'on a fait le personnage, bien là, par exemple, on va décider d'en faire un PDF. Donc, je viens cliquer sur PDF, et le PDF est terminé, je le rouvre, et j'ai maintenant le personnage de Emitias Tabari, qui est en fait le fils du bourreau de Raspail, qui a décidé de se lancer dans la guerre comme guerrier, et il est donc ici un croyant du pardon. Pour un fils de bourreau, c'est quand même drôle. Alors voici, on a sa fiche. Et donc, sa fiche, ben, on voit ici, par exemple, arme à une main, et on a un chiffre. C'est finalement la compétence qu'il a, c'est un chiffre généralement de 0 à 100. Ça peut dépasser 100. Donc, en gros, le jeu est relativement facile, c'est-à-dire que si on part de la base, les chiffres que vous avez là, c'est un chiffre de 1 à 100, donc pour savoir si on réussit ou pas une action, ben, le maître de jeu peut dire, ah ben roule ta force, ben, un T en force. Un T en force, c'est un test en force. Mathias a 83, pour réussir un test en force, il faut qu'il roule 83 et moins sur un dé de pourcentage, tout simplement un dé à 100 faces. Donc, par exemple, hors corporel, c'est-à-dire la danse, ben, il a 20, il faut qu'il roule de 1 à 20. Je pense que, voilà, c'est assez facile. Donc, ben, prenons justement, là, il arrive une situation où Mathias doit faire une danse pour faire un rituel. Hein, vous n'avez pas compris cela, hein, mais art corporel peut être très utile pour faire un rituel. Ben là, donc, on décide d'aller lancer le dé, et on lance le dé. 18. 18, c'est en bas de 20. Le test est réussi. Le maître de jeu dit donc à Mathias, il dit, ben voilà, tu as réussi à faire ta danse, et donc tu aides à faire le rituel. C'est merveilleux. Si on relance, ben là, tout simplement, s'il avait roulé 59, ben, il aurait vraiment raté. Maintenant, ça c'est le test, le T, hein, le test. Quand vous avez un T, c'est un test. Maintenant, quand on a un TO, c'est un test en opposition, c'est-à-dire qu'au lieu que le test de rouler en dessous, il faut non seulement rouler en dessous de sa compétence, mais en plus, on doit dépasser ce que l'autre a lancé comme test. Test en opposition. Donc, par exemple, on va faire un combat. Par exemple, on a ici notre guerrier utilise une arme à une main. Ici, une arme à une main, c'est une épée. Il a 55. Donc, je lui dis, ben voilà, tu veux frapper, tu dois réussir à le toucher. Alors, on retourne ici. Il a 55, on se rappelle. On lance le 2, 46. Même pas organisé que le des vues. 46, il réussit à toucher. C'est fantastique. Cependant, c'est un test en opposition. Or, son adversaire a un bouclier, et son bouclier, il l'a à 60 de compétences. Fait que l'adversaire roule le bouclier, donc on retient 46, l'adversaire roule, il roule 32. 32, c'est réussi. Hein, ma compétence de 60 de bouclier, il fallait que je roule en bas de 60, j'ai roulé 32, j'ai réussi. Mais c'est un test en opposition. Émétias a roulé 46 et il a réussi. 46, c'est meilleur que 32. Comme Émétias a réussi sa compétence, même si l'autre a réussi sa compétence aussi, Émétias a réussi sa compétence meilleure que lui. Plus haut chiffre. Donc, Émétias réussit à toucher et donc réussit son test en opposition contre son adversaire. Et là, après ça, on roule les dégâts, etc.
on va faire plusieurs cas de figure. Émétias, donc, a 55 dans son épée, il lance et roule 81. Ben, dans ce cas-ci, 81, il réussit même pas un test, donc il n'a même pas réussi à toucher son adversaire. Fait que son adversaire avait déclaré qu'il allait faire une parade, mais il n'a pas besoin de la rouler parce que de toute façon, Émétias n'a pas touché. Fait que son adversaire réussit ou pas son test, on s'en fout. Émétias, de toute façon, n'a pas touché. Mais c'est important que l'adversaire dise qu'il allait faire une parade, parce que s'il fait plusieurs parades, ben moins tu es compétent. Tu perds 20 à chaque fois pour chacune des parades successives, donc il fallait quand même que le personnage qui se défend dise « Oh, oui, l'orque qui se défend, il dit « Oh oui, je vais me défendre, mais bon. » Et donc, s'il se fait attaquer une deuxième fois durant ce tour de combat, ben là, l'orque va se défendre à 20 de moins. Au lieu d'avoir 60 compétences, il va en avoir 40. Pas 20, 40 de moins. Donc, au lieu d'avoir 60 de compétences, il va avoir 20 de compétences. Donc, c'est pour ça que c'est important de dire si on va ou pas parier. Alors, cas suivant, Émétias roule. Il a 96, non. Il a 45, ça touche. Donc, on recommence un round, on recommence à 0. Émétias frappe, il a 45. Et là, l'orque, lui, roule 64. 64, l'orque a 60. Hein? On va recommencer à 0. L'orque a 60, ben, l'orque ne réussit pas à parer. Et encore une fois, Émétias fait des dégâts. Si, à la place, l'orque avait roulé 41, 41 c'est mieux que 40. Donc, Émétias a touché à 40, mais l'orque a bloqué à 41. Ben, Émétias n'a pas réussi son test en opposition. Il ne touche pas l'orque. Donc ça, c'est la base. C'est la base des T. Un T, donc il faut faire en bas. Et de la compétence qu'on a, ou de la caractéristique. Et un TO, il faut non seulement réussir, mais en plus, il faut réussir mieux que l'autre. Maintenant, ceux que ça leur tente, vous n'êtes pas obligés, on peut toujours compliquer les choses. C'est un jeu de rôle, on peut compliquer, on peut avoir des livres de règles de 1 million de pages. Ben, ce qu'on peut faire maintenant pour qualifier la réussite. Alors, qualifier la réussite, ça veut dire, Émétias, par exemple, ici, Émétias, à son bouclier à lui, il a 65. Il a 65 dans son bouclier, parfait. On va pas prendre une arme. Émétias, par exemple, il a, dans sa perception, il a 70. D'accord? C'est beaucoup, hein, 70, des chances de réussir. Parfait. Alors, il y a 70 des chances. Le maître de jeu, Émétias rentre dans une forêt, etc. Le maître de jeu dit « Ah, roule ta perception. » Ou Émétias dit « Je lance ma perception. » Parfait. Il roule, il obtient 6. 6, c'est pas un bon exemple, donc on va changer. Il obtient 95. Ben, il a 70 de compétences. 95, c'est plus que 70. Et Émétias a raté son T. Disons qu'il roule 16. Ça, c'est un très bon exemple. Émétias a 70 de compétences, il roule les 16, il réussit. Maintenant, le maître de jeu veut qualifier la réussite, c'est-à-dire à quel point Émétias a vu quelque chose. 16 sur 70, 16 de réussite, c'est pas tant que ça. C'est-à-dire que oui, Émétias peut voir des choses évidentes, un peu plus que s'il avait raté, évidemment, mais 16, c'est pas très fort. Parce que sa compétence est de 70. Donc, en fait, Émétias, par exemple, pour faire un autre roulé, Émétias roule 54. Là, 54, c'est une bonne perception, parce que il a roulé 54, le chiffre est élevé, mais même si le chiffre est élevé, il a réussi. 54 est une meilleure réussite que 16. Alors, c'est comme ça qu'un maître de jeu peut qualifier la réussite. À Raspail, c'est donc, plus le chiffre est élevé et que c'est réussi, ben, plus la réussite est bonne. Et on qualifie, donc on peut qualifier la réussite. Donc, c'est la même chose pour les critiques. Alors, un critique, c'est 10%. Alors, par exemple, Émétias roule 3. Les critiques, en général, tous les critiques vous roulent 10% de ta compétence. Émétias a 70, 10% c'est 7. Et roule 3, c'est un critique. Un critique, il peut arriver plein de choses, etc. Bon, c'est un critique. Mais on veut qualifier le critique. Ben, le critique de 3, c'est un bon critique, mais le critique de 7 est encore meilleur. Parce que ça témoigne du fait que ta compétence est plus élevée. Fait 3, c'est une bonne critique, c'est un bon critique, mais le meilleur serait le critique avec le chiffre le plus élevé. Et donc, ça aussi, on peut jouer avec les TO, par exemple.
deux adversaires font un TO, ben, si je fais, par exemple, 3 pour attaquer, et donc que c'est un critique, yeah! Mais mon adversaire, bouclier, et lui, il roule son critique, c'est 4. Ben, on vient de comprendre que 4 de critique bat 3 de critique, parce que le chiffre est plus élevé. Et les deux, c'est un critique. Alors, voilà. Donc, c'est comme ça qu'à Raspail, on peut qualifier. Ça veut dire qu'avec ce système, entre guillemets, bébête, avec ce système, entre guillemets, bébête, ben, vous pouvez jouer à Raspail sans autre règlement. Si ça vous tente. Si ça vous tente, ben, vous avez des compétences, vous avez des chiffres, ben, vous utilisez un système de T, de TO, puis le maître de jeu, ben, voilà, il qualifie les réussites, les échecs. Échouer, c'est le contraire. Hein? Si on te demande de rouler une compétence, tu as 20 dans ta compétence, et tu roules 21, tu as fait un gros échec, parce que 21, c'est un petit chiffre, et tu ne l'as pas eu. Si tu fais un échec à 95, c'est moins pire, parce que 95, pour à peu près tout le monde, ça serait un échec. Mais quand toi, tu roules les dés, tu as 21, puis tu viens de faire un échec, ben 21, c'est un gros échec. Donc, un maître de jeu peut, simplement avec cette base-là, il peut donc faire qualifier et jouer à Raspail, tout simplement en qualifiant les réussites et les échecs. Et ben voilà, on commence à raconter une fabuleuse histoire de Raspail la Blanche. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, vous donne le goût de jouer, puis que ben, finalement, vous soyez un peu plus curieux à peu près à propos de ce jeu. Merci beaucoup et à la prochaine.